7 à l'ouest du massif, route nationale 6 et voie ferrée Paris-Lyon-Marseille à son est immédiat. Étroitement coordonnée au nord avec la poussée de la 2e division blindée du général Leclerc et les unités de la 1re armée française du général Delattre remontant le Val-de-Saône, la résistance bourguignonne a directement contribué à la libération de ces 4 départements. Réorganisés et regroupés, ces maquisards s'engagèrent dans cette même 1re armée et constituèrent l'embryon d'une armée de métropole renaissante. Régiment des volontaires de Lyon, 2e régiment du Morvan, rapidement devenu 1er régiment de Bourgogne, bataillon du Charolais, pour ne citer que les principales unités dont nous sommes les héritiers. Immédiatement engagés au combat, ils tinrent une place non négligeable dans la reprise de l'offensive en novembre 1944, qui amena l'ouverture de la trouée de Belfort, ville de garnison chère à notre cœur. Puis, dans la difficile campagne d'Alsace, avant de prendre part à l'hallali du Troisième Reich lors d'une brillante campagne d'Allemagne en 1945. Dans les premiers jours de cette même année 1945, le général Delattre de Tassigny, qu'il avait victorieusement commandé en 1940, regroupa ses unités FFI issues de la résistance bourguignonne au sein d'un seul corps de troupes à qui il confia le drapeau du 35e régiment d'infanterie reconstitué. Porteur d'une nouvelle inscription sur ses couleurs déjà chargées d'histoire, Résistance Bourgogne 1944. Ce sont ces mêmes couleurs et les héritiers de ces hommes qui sont aujourd'hui rassemblés devant vous. Enfin, dans le contexte doublement particulier d'une réémergence d'une menace directe sur notre territoire et celui de nos alliés européens, d'un système politique prédateur foulant aux pieds démocratie, liberté d'opinion et respect des vies humaines, lui préférant clairement droit du plus fort, manipulation et absence de toute limite dans l'action. Et simultanément du 80e anniversaire des durs combats de la résistance puis de la libération de notre pays, il m'est apparu hautement important au moment où le régiment rentre d'une année presque complète de déploiement sur le flanc est de l'OTAN, en Roumanie, en Grèce et en Pologne, de venir replonger les gaillards dans cette terre et au sein de cette population qui ont vu renaître les armes à la main, notre nation, notre démocratie et notre régiment, dont la mission première et intemporelle, quoi qu'il puisse lui en coûter, reste de garantir la stabilité et l'avenir de notre pays. Chacun des gaillards du 35e régiment d'infanterie sait qu'il devra, dès qu'il lui sera commandé, faire son devoir en remplissant chaque mission sans faillir ni faiblir. Nous sommes prêts, n'en doutez pas. Fermez le banc.